Chers amis, bonjour. Ce matin, je suis allée aux nouvelles et j'ai vu que les manifestations à Paris qui avaient débordé ces derniers temps, donc la première ayant débordé, la seconde ayant été interdite à Paris, mais ayant eu lieu quand même parce que les gens ont bravé l'interdiction, il y a eu donc des débordements aussi, et ensuite donc les journalistes ou certains personnages politiques ont interprété ces débordements. Certains prétendent que l'antisémitisme est la cause de ces débordements. Et ils insistent. Je persiste, moi, à dire que l'antisémitisme n'est pas aussi important qu'on voudrait nous le faire croire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas. Je suis parfaitement lucide. D'ailleurs, il y a certaines personnes avec lesquelles sur lesquelles je vais travailler. Mais ceux qui sont les plus bavards sur Internet au sujet de l'antisémitisme ne signifient pas pour autant que le phénomène soit aussi important que ça. Dans la très grande majorité, dans les manifestants pour soutenir la cause palestinienne, la très grande majorité n'était absolument pas antisémite, mais condamnait la position d'Israël vis-à-vis de la Palestine, ce qui n'a rien à voir, absolument rien à voir. Voilà, ça c'est vraiment très important de bien le comprendre. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vu ce matin que sur les réseaux sociaux, on parlait, ce qui faisait débat en fait, était beaucoup plus le fait qu'on leur ait interdit de manifester que la cause en elle-même. Et ça, c'est interpellant quand même. C'est interpellant, je vais vous expliquer pourquoi. Je lis sur les réseaux sociaux, oui, on est en démocratie, on n'a pas le droit de nous interdire de manifester. Qu'est-ce que c'est puéril comme attitude? Vraiment, hein. C'est vraiment très puéril. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez un pays comme la Russie, par exemple. Est-ce que vous savez qu'en Russie, l'opposition a parfaitement le droit de défiler? Et Vladimir Poutine, il sait très bien que c'est un symptôme de démocratie, d'autoriser les manifestations. Alors quand l'opposition en Russie veut défiler, on lui dit ok, pas de souci, défiler. Et puis ils défilent, hein, les gens. Hein. Bah oui, évidemment, ils défilent. Et ils ouvrent leur gueule et ils ont raison, c'est bien le seul endroit où ils ont le droit de le faire. Par contre, quand il s'agit de voter, c'est une dictature, la Russie. Et on a le droit de manifester. Alors arrêtez vos conneries un peu. Hein? Parce que Vladimir Poutine, lui, vous inquiétez pas, l'Internet, hein, la liste de mots avec lequel il muselle l'Internet, par contre, je vous raconte même pas. Hein. Elle doit être grosso modo 20 ou 30 fois plus longue que celle qui contrôle l'Internet sur le territoire français. Alors arrêtez, c'est vraiment pas raisonnable de raisonner comme ça, quoi. C'est stupide. Ce qui importe, c'est la liberté dont on dispose pour pouvoir s'exprimer de façon générale. C'est ça qui importe, bien plus que le fait d'avoir droit ou de ne pas avoir le droit de défiler. Je rappelle que cette interdiction de manifester est ponctuelle et provisoire, et elle n'avait que pour seul et unique but d'empêcher les débordements. Les débordements dont il a été question, ce ne sont pas des gens qui sont soit anti-palestiniens ou quoi que ce soit. À mon avis, il y avait très probablement des gens d'extrême droite qui étaient là uniquement pour foutre la merde et servir la soupe à Marine Le Pen et à Philippot. Ça, c'est gros comme une maison. Hein. C'est gros comme une maison. C'est toujours comme ça que fonctionne l'extrême droite, de toute façon. Ce sont des chiens, ces gens-là. Donc, il n'y a absolument aucun problème. On sait comment ils fonctionnent. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour le savoir, hein, franchement. Hein. Mais ça, c'est une chose. Et donc, cette interdiction, elle était provisoire. Et d'ailleurs, j'ai cru lire hier soir, je ne sais plus où, qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne qui était envisagée. Je me demande si c'est pas demain, d'ailleurs, mercredi. Et donc, elle sera parfaitement encadrée, bien sûr. Moi, je suis pour interdire les manches longues, quand même. Hein. Bras découverts, déjà, à mon avis, il y aura beaucoup moins de casse. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, oui, je sais, je dois faire une page Facebook pour la cause palestinienne et je vais le faire de ce pas. Voilà.